janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre... Ah, c'est commencé! Bonjour les toqués du tic-tac. Vous connaissez les montres à calendrier? Un vaste sujet et vaste débat. Utile ou inutile? Avec les téléphones aujourd'hui, pas très utile, mais quelle beauté mécanique! Allez, attachez vos bracelets, relevez les tablettes, vérifiez la porte opposée. Je vous emmène pour un voyage extraordinaire au pays des complications mécaniques et au pays d'une complication reine, le quantième perpétuel. Alors, le sujet de l'émission, c'est le QP, autrement dit le quantième perpétuel. Et là, les amis, j'ai des bombasses de l'espace, des montres qui vont vous décrocher la mâchoire. Mais pour bien comprendre l'incroyable complexité mécanique de ces montres et de leurs mouvements, un peu de culture horlogère s'impose. La montre à calendrier simple, tout le monde la connaît. C'est celle qui n'affiche que la date, généralement dans une petite fenêtre que l'on appelle guichet. Rien à voir avec celui de la poste. Albert, tu sors. Parfois, elle s'affiche même dans un double guichet. Dans ce cas, cela s'appelle une grande date. C'est fait pour ceux qui, comme moi, ont un peu de mal à lire sans lunettes. Mais il y a aussi d'autres affichages. Et là, par exemple, je teste la Future Collab Franck Sensé avec Oris. Et c'est une montre dite à date pointeur, donc une aiguille qui affiche la date, qui pointe la date. On monte crescendo dans la complexité avec après la montre à calendrier complet, appelée aussi triple calendrier. Elle affiche le jour, le mois, la date, parfois les phases de lune, regardez, je vous en mets une, Zénith El Primero, une beauté, mais elle ne connaît pas la durée des mois. Il faut donc la corriger régulièrement à la fin de chaque mois, sauf quand les mois sont bien sûr de 31 jours, dans ce cas-là, elle passe du 31 au 1 le plus naturellement possible. Un pas plus haut dans la complexité avec le calendrier annuel. Lui, il distingue les mois de 30 et 31 jours, mais en février, il tombe en carafe, ça lui pose un problème. Une seule correction par an est nécessaire, donc le 1er mars. Un exemple de configuration avec ce calendrier annuel, la sublime Omega Globemaster, une de mes préférées, pour son calendrier annuel avec le cadran paille-panne. Autrement dit, moule à tarte, ça vient de la forme du cadran. Et vient maintenant le sujet de notre émission, le quantième perpétuel, que l'on dit aussi QP, les deux initiales. Avec lui, pas de problème, il connaît tout. Une sorte de micro-ordinateur mécanique qui se corrige automatiquement. 30 jours, 31 jours, l'exception de février, les années bissextiles, aucun problème. Vous le laissez tourner, il est réglé pour être juste jusqu'en 2100. Car 2100, c'est une exception du calendrier grégorien. J'y reviendrai à la fin de l'émission. Maintenant, entrons dans le détail des merveilles que j'ai devant moi. C'est quand même pour ça que vous êtes installé confortablement devant votre téléphone ou votre télévision. Et des merveilles, là, on a été servi. Bien sûr, comme toujours, vous aurez les prix dans l'excellent article de la délicieuse Chloé, la sublime Chloé, sur mywatch.fr. Délicieuse Chloé qui a fait sa première émission en solo il y a quelques semaines. Je vous mets l'affiche. Et merci à ceux qui ont dit que maintenant, je pouvais partir en vacances tranquille quand je voulais, puisque la relève était assurée. Vous pouvez être sûr que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et pour le premier QP de la sélection qui en comporte 4, une petite merveille, la Vacheron Constantin traditionnelle quantième perpétuelle ultra plate. Alors là, le boîtier, il est hyper sympa parce qu'il répond un peu aux exigences du moment. Il a un diamètre de 36,5 mm, en or rose, en or blanc ou en or blanc avec une lunette sortie de diamant. Et c'est vrai que cela en fait par définition, on va dire, une montre mixte. C'est la tendance des boîtiers du moment, ceux qui reviennent à des dimensions raisonnables, même si les montres imposantes et costauds ont encore la cote auprès de certains collectionneurs. Au cœur de ce boîtier bat un chef-d'œuvre de mécanique, le calibre 1120 QP. Chez Vacheron Constantin, les QP, on connaît par cœur. Le premier réalisé par les manufactures, se trouve dans une montre d'observatoire datée de 1884, qui est évidemment précieusement conservée à la manufacture. Là, avec ses 276 composants et une épaisseur de 4,05 mm seulement, ce calibre ultra plat est réalisé dans les règles de l'art et profite à ce titre du Poinçon de Genève, une des plus hautes distinctions horlogères en matière de fabrication suisse. La platine est perlée, les ponts sont anglais et décoré de côtes de Genève, comme la masse oscillante, ajourée, qui reprend la croix de Malte qui est l'emblème de la maison. On peut d'ailleurs voir que le bas de la masse oscillante a un petit cercle, une sorte de segment en or, ça la leste pour optimiser le remontage
quand on remonte au mouvement du poignet, et là, quand elle est remontée à fond, elle a 40 heures de réserve de marche. Côté cadran, l'équilibre est absolument remarquable. Les indications calendaires sont distribuées sur 3 compteurs à aiguille, et à 6 heures, un affichage combiné de l'âge et des phases de lune. Alors les plus attentifs auront remarqué que tous les mois ne figurent pas sur le compteur des mois. Oui, parce qu'en fait c'est un système d'affichage un peu à part, qu'on pourrait dire quart de cadran. Et vous voyez d'ailleurs qu'un des quarts se distingue par une autre couleur d'impression. C'est le quart de l'année bissextile. Personnellement, je préfère quand tous les mois sont affichés et que l'année bissextile est indiquée différemment, on le verra avec les autres modèles. Mais j'avoue que question équilibre, question style, c'est absolument parfait. Comme toujours chez Vacheron Constantin, la qualité du bracelet est à l'unisson de la qualité mécanique. Et là, j'ai 3 magnifiques bracelets en alligator Mississippi, bleu ou marron selon le modèle choisi. Restons dans l'ultra plat, mais cette fois avec l'extra over ultra plat, puisque j'ai sur le plateau un record du monde avec la Bulgari Octo Finissimo Perpetual Calendar. Attention les yeux, là ce n'est pas qu'un quantième perpétuel, c'est une prouesse mécanique avec une montre de 5,80 mm d'épaisseur. Modèle sorti en 2021 qui a quand même remporté l'aiguille d'or du Grand Prix de l'horlogerie de Genève. C'est pas le premier record chez Bulgari, c'est un des 10 records de finesse en 11 ans. Je ne connais pas toutes les dates par cœur, mais comme ça vaut le coup de les nommer, je vais prendre ma fiche. Alors, et je ne mets pas mes lunettes parce que, évidemment, vous vous doutez bien, j'ai imprimé gros. 2014, tourbillon manuel le plus plat du monde. 2016, répétition minute la plus plate du monde. 2017, montre automatique la plus plate du monde. Et on sait que la montre automatique, comme il y a un rotor, ça donne de l'épaisseur. 2018, tourbillon automatique le plus plat du monde. 2019, chronographe automatique le plus plat du monde. 2020, chrono tourbillon automatique le plus plat du monde. 2021, on l'a dit, quantième perpétuel le plus plat du monde. 2022, la montre mécanique la plus plate du monde. 2024, écoutez bien, montre mécanique la plus plate du monde. Et en plus certifié chronomètre par le COSC. 2025, tourbillon mécanique le plus plat du monde. Pour ceux qui ne regarderaient pas mes émissions régulièrement, si, il y en a encore. Pas beaucoup, mais il y en a encore. Je rappelle que la maison Bulgari, c'est tout simplement la quintessence du style italien associé à l'expertise horlogère suisse. C'est vraiment ce mariage qui donne tout le style et l'âme de la manufacture et de la maison Bulgari. Et cette déclinaison avec le boîtier en titane bleui, un traitement PVD, 40 mm, servi sur un bracelet en cuir également très fin, évidemment de couleur assortie, c'est juste sublime. Et d'un confort au porté, je le sais puisque je l'ai essayé, incontestable. Incontestable de finesse et de légèreté, on dirait une plume qui donne l'heure. Alors, côté calibre, côté mécanique, le mouvement, c'est un Bull 305. Calibre de manufacture, ultra plat on l'a dit, et automatique. 2,75 mm d'épaisseur pour le calibre, c'est juste dingo. Il se remonte évidemment avec les mouvements du poignet par l'intermédiaire d'un micro-rotor qui va charger le ressort, et une fois remonté à fond, le ressort lui assure 60 heures de réserve de marche. La montre se remonte évidemment aussi par la couronne. D'ailleurs, n'oubliez jamais que lorsqu'une montre automatique est arrêtée, il est conseillé de mettre quelques tours de couronne avant de la passer au poignet. Thierry, tu te souviens de la Breitling que tu m'avais rapportée? Le fond du boîtier est transparent pour voir la qualité des décorations du calibre, côte de Genève et perlage, sous la masse et le balancier comme vous pouvez le voir en gros plan. Le perlage, c'est cette succession de petits cercles et les côtes de Genève, ce sont les stries parallèles légèrement ondulées que l'on peut voir sur les parties du calibre. Côté fonction, on l'a dit, c'est un quantième perpétuel, un QP, donc jour, date, mois et année bissextile. L'affichage n'est pas le même que sur la Vacheron Constantin. Déjà, on a tous les mois indiqués et l'année bissextile est indiquée par une petite aiguille sur secteur placée à 6 heures, marquée 1, 2, 3 et L. L pour l'épieur qui veut dire année bissextile en anglais. L'autre particularité, c'est l'indication de la date. Elle est sur un arc de cercle. Et oui, nous avons là une autre complication, un affichage rétrograde. Autrement dit, quand l'aiguille arrive sur le dernier jour du mois en cours, à minuit, hop, elle revient au point de départ. Ça, c'est vraiment super. Un super ouvrage, super mécanique, et surtout aussi une édition limitée à 50 pièces, avec le numéro de l'exemplaire gravé ici, sur la couronne. Petit bémol stylistique, selon moi, mais cela se discute, j'en conviens. Perso,
j'aurais fait les correcteurs dans la même couleur de bleu pour les faire disparaître au regard. Mais pas la couronne, car de face, la couronne, elle, se coordonne aux chiffres index et aiguille rodier. Je reconnais là la petite patte artistique de l'excellentissime Fabrizio Buonamassa Stigliani, l'Italiano Vero, le directeur de la création artistique horlogère de la maison romaine. Été oblige, on reste dans le bleu du ciel, le bleu de la mer, l'azur. Et surtout, on reste dans la très très haute horlogerie, avec certes une montre plus épaisse, mais qui dispose d'un calibre dont les réglages se font tout à la couronne. C'est-à-dire qu'en fonction du cran de tirage de la couronne et du sens dans lequel on va la tourner pour régler, vous pourrez régler toutes les informations calendaires. Il y a 4 positions différentes sur la couronne. Toutes règlent une fonction et même les phases de lune. Ça a l'air simple, mais en fait c'est ultra compliqué et c'est protégé par de très nombreux brevets. Parce que la montre, elle embarque le calibre 71-38. 422 composants, 55 heures de réserve de marche. Calibre qui est sorti à l'occasion du 150e anniversaire de la manufacture. Alors il fallait voir les maîtres horlogers quand ils nous l'ont présenté pour la première fois, s'occuper. Ils avaient tous la larme à l'œil. Cela couronnait des années et des années de développement, de recherche et d'emmerdement. Donc quand ça sort, c'est comme un accouchement, c'est comme quand vous avez un enfant. Et ça, c'est de la mécanique. Après, il y a la beauté de l'instrument, au recto comme au verso. Voyons plus en détail les informations du cadran. Cadran captivant, dont le dessin concentrique est juste sublime. On dirait comme des ondes sur de l'eau. Et quand on y regarde de près, ce sont des petits détails qui attirent l'œil. Des détails qui évidemment n'en sont pas, et là on n'en manque pas. Le jour à 9h, la date à midi, le mois à 3h, classique. L'année bissextile, comme sur la Bulgarie, 1, 2, 3 et le L de leap year, classique aussi. Mais regardez bien sur le haut du cadran. On a l'indication du nombre de la semaine qui est pointé par une petite aiguille blanche. Eh bien cela, c'est pas courant sur un QP. Et puis dans le compteur des jours, on a un sous-compteur 24 heures. Et dans ce sous-compteur 24 heures, il y a un secteur rouge entre 21h et 3h. Pourquoi faire? Pour indiquer la période pendant laquelle la montre ne peut pas être réglée. Et si vous essayez de la régler à ce moment-là, impossible, ils ont bloqué le système. Pour éviter tout risque d'endommager le calibre. Les mecs sont géniaux. Bravo à tous les maîtres horlogers de la manufacture Audemars-Piguet. Je passe rapidement sur le boîtier caractéristique de la Code 1159. On en a souvent parlé dans des émissions et je ne doute pas que vous les ayez vus. Celui-ci est en or gris, 18 carats et il a 41 mm d'épaisseur. Il y en a qui ne l'ont pas vu. Bon, alors pour eux, de face, la montre est ronde, avec une lunette ultra fine. Mais de profil, on voit qu'elle a une carrure octogonale, ce qui est certainement un petit clin d'œil à la célèbre Royal Oak Audemars-Piguet. La glace saphir, elle est doublement incurvée, convexe à un endroit, concave à un autre. Ça donne, selon les angles qu'on regarde, des vues sur la montre d'une géométrie très particulière. Puisqu'on parle de la géométrie des cornes aussi. Une prise de tête à fabriquer et à concevoir. Géométrie des cornes spéciale qui donne l'impression que le boîtier est en suspension dans l'espace. Franchement, on se lasse pas de regarder une 1159. Chaque détail, à chaque fois, c'est un émerveillement. Regardez là, par exemple, sur celle-ci, l'azurage discret des cadrans. C'est très réussi et cela se marie très bien avec le célébrissime, emblématique, iconique cadran embossé qui, là, est légèrement dégradé. C'est absolument magnifique. Franchement, cette 1159 avec ce QP formidable. Dernier QP et non des moindres, le calendrier perpétuel IWC Pro 7. Alors, je ne vais pas vous refaire l'explication du calibre qu'il y a dans cette montre, car nous l'avons fait, en long, en large, en travers, avec quelqu'un qui le fait bien mieux que moi, qui est Lorenz Brunner, le chef du département recherche et développement d'innovation d'IWC. Je vous mets la fiche. C'était lors du dernier Watch & Wonders à Genève. Franchement, allez voir cette émission, ça vaut le détour. Mais on ne pouvait pas, dans une émission consacrée au QP, ne pas parler de ce nouveau calibre qui est une révolution de l'année. Quantième perpétuel, révolutionnaire par sa praticité. J'explique. Quand vous avez plusieurs montres, ce que je vous souhaite, vous ne portez pas toujours la même. Sinon, c'est con d'avoir plusieurs montres. Et donc, la montre finit par s'arrêter dans votre coffre-fort ou, mieux encore, à la banque où vous le laissez régulièrement. Et oui, ne vous faites pas bêtement piéger par un cambriolage en laissant vos belles montres dans leur boîte dans une armoire ou pire encore dans un tiroir. Surtout quand on a un QP comme ça, franchement. Donc,
quand on a un quantième perpétuel qui s'arrête, puisqu'on a plusieurs montres, il faut remettre toutes les indications en bonne position quand on le remet au poignet. Et là, il y a un petit drame qui peut arriver. Par exemple, en réglant un QP IWC par la seule et unique couronne, idée géniale que l'on doit au maître horloger Kurt Klaus, formidable inventeur, et bien quand on met à l'heure et qu'on va vite, on peut dépasser d'un jour. Et là, aïe aïe aïe. Si la montre elle a été préalablement remontée à fond de sa réserve de marche, 7 jours sur l'ancien QP, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'attendre que la montre s'arrête à nouveau, et donc vous la posez pendant une semaine, vous laissez passer un jour de plus pour tout remettre d'équerre. La galère intégrale. Vous voulez porter de montre, vous ne pouvez pas la porter. Eh bien maintenant, ce problème n'existe plus avec ce nouveau calibre IWC qui reste réglable à la couronne, mais qui se règle en avant et en arrière. Regardez, je vous fais une petite démonstration. Vous voyez, hop, en avant, hop, en arrière, hop, en avant, hop, en arrière, hop, en arrière, hop, en avant, hop, en arrière, et hop, en avant. Donc, vous dépassez d'un jour, 2 jours, 3 jours ou plus, pas grave, une petite marche arrière et hop, tout revient dans l'ordre. Les informations calendaires, en fait, se règlent avec la même facilité qu'on met l'heure sur une montre. C'est révolutionnaire, c'est génial, bravo à IWC. Et puis ce que j'aime beaucoup sur ce QP, que c'était aussi d'ailleurs sur le calibre d'avant, c'est l'indication de l'année avec les 4 chiffres. Ça, je trouve ça génial. Bien sûr, l'indication de l'année bissextile n'y est plus. On n'a plus le 1, 2, 3 L de leap year, mais bon, l'année en chiffres, moi perso, je préfère, je trouve ça top. Et puis, autre différence sur cette montre, c'est l'affichage double des phases de lune. Parce qu'en fait, ils affichent les phases de lune de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Autre avantage, ce nouveau calibre est plus fin que l'ancien. Donc la montre est moins épaisse, plus confortable au porter. Et comme il contient moins de pièces, sa construction a été simplifiée. Par définition, il est donc plus fiable. À part cela, le boîtier est en céramique blanche, 43 mm de diamètre. Le cadran est d'une lisibilité parfaite, puisqu'on est en blanc sur fond bleu et ça se détache admirablement. La décoration du calibre est également très soignée, comme vous pouvez le voir à l'arrière, où il y a la masse oscillante avec la célèbre petite médaille. Pour finir et pour remercier tous ceux qui nous regardent jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner. Une petite information historique, il semblerait que le premier QP portable, QP de poche, ait été réalisé par Thomas Mudge, un horloger anglais du XVIIIe siècle, qui réalise une montre à quantième perpétuel en 1762. C'est d'ailleurs le même Thomas Mudge qui est l'inventeur de l'échappement à encre libre, l'ancêtre de celui qu'on trouve dans les montres d'aujourd'hui. Dernière information et non des moindres, et coup de chapeau à nouveau à IWC, il existe aussi ce qu'on appelle des quantièmes perpétuels séculaires. C'est très rare. Et là, c'est encore plus fort. La montre sait différencier les années 2100, 2200, 2300 qui ne seront pas bissextiles. Un exemple, l'IWC portugaise Eternal Calendar, qui tient compte de ces exceptions du calendrier grégorien. Je vous mets l'affiche, on a interviewé le CEO à ce sujet. Vous allez vous régaler. Sachez que les QP qui sont là vous donnent tous l'heure exacte 2 fois par jour, lorsqu'ils sont arrêtés, mais pas le jour, la date et le mois, s'ils sont restés trop longtemps dans votre coffre-fort. N'oubliez pas, les montres sont faites pour être portées et pas pour être spéculées. Allez, à tout à l'heure.